Salut les gars, nouvelle vidéo sur la BM, épisode 4246. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'entretien. Quand je te dis qu'on va faire l'entretien, on va pas faire l'entretien complet. Je vais te montrer. Donc en gros les gars, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Les bougies, filtre à huile, vidange, le jouet de cache-pape, ce qui perd un petit peu, et mon fameux visco. Alors tu te demandes pourquoi je ne fais pas le reste de l'entretien, parce que la pompe à eau, elle est neuve. Le filtre à air, je vais te montrer le filtre à air. Donc je disais, la pompe à eau, elle est neuve. Lui, le filtre à air, il n'est pas neuf, mais il n'est pas vieux. Pourquoi est-ce que je ne le change pas? Pour la simple et bonne raison que normalement si tout va bien, ça on l'enlève. Il y a autre chose qui va venir là. Tu verras plus tard. Je vais te donner un petit indice. Ça fonctionne avec une courroie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais si tu ne le sais pas, t'attendras. C'est tout. Donc je vais changer mon jouet de cache-soupape. Parce que tu ne le verras pas parce qu'il fait sombre. Mais il perd un petit peu. Donc je vais le changer. Je vais profiter pour repeindre ça. Parce que ça ne me plaît pas, même si je sortirai le moteur plus tard pour tout refaire. Et je te montrerai comment je fais pour garder ça. Donc ça paie et ça pas paie. Pas paie. Donc je te laisse d'abord sur le générique et puis on fait ça. Let's go. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for... Les gars, pour le visco. C'est un filet contraire là-dessus. Pour le desserrer, tu dois serrer. Prends une clé de 32 et un marteau. Et normalement, un petit coup bien sec là, ça va se décaler. Normalement. J'ai bien dit normalement. Ah! Allez, voilà. Et voilà. Tu défais tes 4 vis. Hop. Tu mets l'autre dedans. Et c'est parti.
Ça, toujours regarder quand tu fais de la mécanique pour serrer au couple. Tu vois? Moi, le couple, j'ai pas besoin d'une clé dynamo parce que je le connais. Grâce à mon avant-bras au pet d'épices, je fais mal de serrer trop fort. Donc que ce soit pour ça, le cache soupape qu'on va faire après, que ce soit n'importe quoi en mécanique, il faut toujours serrer au couple. Et là, le couple, il est beau. Surtout les pièces en alu comme ça. Si tu serres trop fort, ben t'as plus de filet. Et je ne le fais pas, mais Visco, c'est toujours mieux quand il est droit. Parce que ça, c'est un peu d'huile, tu vois. Voilà, comme ça, il est bien. Il est bien. Bon, cache pas. On va le perdre. Le temps qu'il sèche, on changera la bougie. Et voilà, les dos. Pas très propre et tout ça. On va remédier à ce problème. Regarde-moi ça. Quelle belle mécanique. Ce ne fut pas une chose aisée pour enlever le cache. Parce que tu as une vis là derrière, tu vois. Toutes les durites qui bloquent quand tu dois enlever le cache. Mais je ne l'ai pas démontré parce que si je le démontre, il faut que je change de jouet, je ne les ai pas. Regarde-moi ça. Ça c'est beau. C'est très très beau. C'est de l'horlogerie suisse. On va ouvrir ce vieux jouet là. Taper le nouveau. Et on va changer les bougies. Prends un café et assieds-toi.
Là, il faut qu'on parle. Bon les gars, on va parler un petit peu écologie. Parce que c'est un sujet qui me fâche un petit peu. Je suis d'accord, il faut faire attention à la planète et tout ça. Là-dessus, je ne discute pas. C'est de la façon dont c'est fait qui ne me plaît pas. Ici, la voiture, elle a 40 ans. Elle est toujours entière. Elle roule toujours. Il y a peu de restauration parce qu'elle n'a pas été... Voilà, elle n'est pas showroom. Toi, petit écolo, qui hier, tu as été faire un crédit pour t'acheter une nouvelle voiture, soi-disant qui pollue moins. Les 40 prochaines années, des voitures, tu vas en avoir 5, 6, 7, 10 peut-être. Tu as fait ton crédit pour ta voiture. Dans 4 ans, il est fini d'être payé. Donc ce que tu vas faire, tu travailles, tu te lèves tous les matins, tu veux te faire plaisir. Quand ta voiture sera payée, tu rachèteras encore une nouvelle. Et ainsi de suite. Il faut savoir que à chaque fois que tu commanderas une nouvelle voiture, on polluera pour la fabriquer et on polluera pour recycler ton ancienne. Recycler ton ancienne, pas tout. Puisque maintenant tu as des matériaux lourds, tu as tout un merdier pour que soi-disant les voitures polluent moins. Mais tu as beaucoup de choses qu'on ne sait pas recycler. Donc en gros, sur les 40 prochaines années, tu auras pollué plus que la vieille qui est ici. Mais avant de vouloir faire changer les gens, change ton système. Parce que ça, c'était en carton avant, ça fonctionnait très bien. Pourquoi mettre du plastique? Surtout que c'est un petit truc qui se perd vite, qui tombe vite à terre et qui peut vite finir dans les océans. Donc avant de faire la morale aux gens, à vouloir pousser à l'hybride, à l'électrique, à toutes vos conneries, règle d'abord les petits problèmes mineurs comme ça. Je ne sais pas si tu m'as compris, mais moi en tout cas je me suis compris. Parce que pour les vieilles bagnoles, on augmente le prix du carburant, on augmente les taxes, certaines villes où tu ne peux plus rouler. Tout ça pour te pousser à acheter du nouveau. C'est le système qui veut ça. On te parle écologie, on te pousse à acheter nouveau pour polluer plus. Bref, c'était le petit coup de gueule du jour, tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on a assez parlé, que je vais m'arrêter là, sinon je pourrais en discuter pendant des heures. On va quand même mettre les bougies. Bon, le jouet. On enlève le vieux. Hop là. On enlève le vieux. Et on va mettre le nouveau. Avant ça, un petit coup de nettoyant au fer. Enlever toutes les petites crasses qui pourraient poser problème. Bon les gars, pour le ponçage des ailettes, pas compliqué. Tu prends un papier, une petite cale de bois ou une cale à poncer ou ce que tu as. Puis tu viens tout simplement, délicatement, poncer bien à plat. Et tu vois, ça commence à ressortir. Je vais faire ça et puis je te montre le résultat. On mettra le nouveau au jouet et on remontera ça.
Voilà. Cache. Et voilà. Et voilà, une fois remonté. Voilà, j'ai tout pensé. Faut que je mette encore un petit coup à certains endroits. J'en ai profité pour tout repeindre, hein. Tant qu'à faire. Donc ici, je vais finir de poncer. Enfin, d'abord remonter les câbles de bougie, les vis du cache. Puis je reponcer un petit coup, que ce soit un peu plus propre. Un petit coup de vernis en bombe. Il n'y a pas besoin de mettre du vernis haute température là-dessus, hein. Ça ne chauffe pas de ouf, hein. Donc je vais remonter ça. Et puis on fera la petite vidange. Il y a une chose que j'ai oublié de te dire. Quand tu resserres un cache comme ça, c'est le même principe que sur le jet de culasse. Tu ne serres pas tes vis n'importe comment. Tu commences là, puis celle-là, et puis celle-là, et puis là, et puis là, et ainsi de suite. Tu commences toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Pour être sûr que le jouet s'écrase bien. Voilà, avoir une bonne étanchéité. Bon, je monte ça. Bon voilà, tout est remonté. Étape suivante, la vidange. Je sais pas si tu vois, elle est en train de se vidanger. Donc ici on va enlever le filtre à huile. Et si tu comptes faire ton entretien toi-même, je vais t'expliquer un petit truc. Tout seul que ça vient. Bon les gars, un petit conseil, si vous faites votre entretien vous-même, quand vous changez le filtre à huile, première chose, tu prends un peu d'huile, que tu mets sur ton jouet. Voilà. Et quand tu le remets, tu remets ton filtre, tu le visses. Ne jamais le serrer à fond. Tu le mets, tu le visses, et puis un petit coup. Tac. Jamais le serrer à fond. Sinon après, tu chies pour l'enlever. Bon, sur le temps que ça se vidange bien, on va remettre le visco. On gère pas à couler lisse. Que ce soit un peu plus propre. C'est tout beauté. Donc on va remettre ça. Et ça c'est pareil. Quand tu la remets, tu la mets contre, puis tac, un petit coup.
Voilà les gars, tout est remonté. C'est de toute beauté. Plus qu'à mettre l'huile dedans. Et puis on la fera péter. Minimum, maximum. On est un petit peu plus bas que le max. C'est parfait. Bon, on va faire tourner la bête, hein. Voilà, ça tourne, hein. Le visco, on voit bien que lui, ça tourne. Et là, ça souffle. Là, ça souffle très bien. Voilà les gars, notre petite vidéo s'achève ici. Et regarde-moi ça, la beauté que c'est. Elle a l'air de tourner correctement et tout se passe bien. Donc on va se laisser là-dessus. Et au prochain épisode, c'est pas fini. Bisous bisous, ciao ciao. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for